Salut! Ça faisait longtemps, hein? Ah, pourquoi j'ai mis la photo d'un canon électromagnétique qui tire, je sais pas. Ça faisait joli, alors je me suis dit, tiens, je vais la mettre. Non, mais si, c'est classe, non? Comme ça. Non, tu veux pas? Tu veux que je mette autre chose? Attends, on va mettre. Alors, on est d'accord, je vais te parler de films, de séries. Et j'ai rien préparé, mais c'est pas grave, on va faire ça ensemble. Bon, tu veux pas le canon, toi? C'est carrément. Bon, bah écoute, on va mettre ça. Alors, attends. Et ouais, c'est compliqué ça à mettre en plus. On va parler de trois séries, mais en fait, elles sont liées, les trois séries. Alors, comment dire? Je dis toujours comment dire, hein, c'est bien, hein. Ouais, je râle. Je râle toujours. Bah, je choisis des séries qui me cassent les bonbons. C'est un avis subjectif. Donc tu vas me dire, ouais, encore lui. Non, mais House of Cards, c'est une bonne série. Ils l'ont dit à la télé et tout. Non, mais je m'en fous. En fait, c'est un peu plus mitigé que ça. Alors attends, tu vas voir. Il faut juste que je trouve le truc. Euh... Où est-ce que c'est ce machin? Non, mais il faut que je mette une illustration. On m'a dit que c'était bien les illustrations, donc je vais mettre ça. Attends, j'espère que c'est la bonne, hein. Ouais, voilà, ouais. Là, cette conne, là. Ah ouais, c'est une conne, tu vas voir. Trois séries. Alors, ils sont où les documents? Tu veux que je te parle de Blade Runner plutôt? Bah, si tu veux, il n'y a pas de problème, hein. Mais non, non, il faut que je te parle de Homeland, House of Cards et Designated Survivor. C'est simple, hein. Avec ces séries, on arrive à la limite de ce que peut faire une série, sans nous prendre la tête. Ben, c'est des séries qui ont 7, 8 saisons, il y en a une qui a 3 saisons, alors le temps que je retrouve mes notes et je vais te dire ça, au bout d'un moment ils n'ont plus rien à dire, donc ils tournent en rond, donc c'est un peu chiant. Deuxièmement, c'est des séries, tu sens que c'est fait toutes les semaines, tous les jours, c'est fait à la chaîne, donc il y a une sorte de formatage qui se fait. Et ça, tu peux pas ne pas le remarquer. Alors, une saison, ça va, 2 saisons, 3 saisons, mais lorsque c'est 8 saisons comme Homeland, tu sais, la série, genre la CIA, ils sont plus forts que tout le monde, ou House of Kurd, et au bout d'un moment, voilà quoi. Mais ça, c'est pas lié, tu sais, tu auras beau faire ce que tu veux, faut réinventer les séries. C'est pas pour ça que c'est pourri. Même si voilà, par exemple, Homeland, une fois que le rouquin il a été pendu à Téhéran, pour ceux qui ont vu la série, c'est-à-dire après 3 saisons, tu repars sur une autre série. Pourquoi tu gardes la même. Alors attends, non, non, mais Homeland c'est puissant en plus. Non, c'est la géopolitique par les nuls, pour les nuls, complètement nul. Mais j'ai envie de démarrer avec House of Cards. Et tu vas voir qu'il y a un lien. Ces séries, elles véhiculent toujours la plupart de ces séries, alors je ne sais pas pour celles-là, mais la plupart elles sont financées par le département d'État, l'équivalent du ministère de l'Intérieur ici, par le Pentagone, par la CIA, par je sais pas, par Milou de l'épicide à côté, par qui tu veux. Et elles véhiculent des clichés. Mais quand t'en as vu une, ça va, deux, ça va, et puis trois. Tu sais, t'en as toujours marre du blague des services secrets qui protègent le président. T'en as marre de voir toujours le chinois américain militaire patriote qui arrive, qui sort une déclaration et qui disparaît. T'en as marre de voir leur drapeau pourri. T'en as marre de voir des scènes que tu as vu 1000 fois, avec des personnages qui sont plus des personnages. Le problème, c'est que c'est des personnages clichés entre une bonne et une bonne série, où tu vois l'évolution des personnages. Je peux t'en citer des bonnes séries. Je cite toujours The Wire, qui est une excellente série. Même The Shield, qui est une série grand public, hein, qui on pourrait critiquer, mais ces séries-là installent des personnages. Un bon film, une bonne série, le personnage il s'installe, il te dit pas qui il est, tu le découvres. Chacun le découvre. Dans House of Cards, je suis désolé, Kevin Spacey et Miss Domina, là, sa femme, si, si, non, mais on dirait 36-15 là, la meuf. Ah, tu lui mets des bottes en cuir, c'est bon. Tu lui mets des bottes en cuir, un fouet, tu l'appelles madame, hein, tu l'appelles maîtresse. Non, mais si. euh, c'est peut-être lié à la version française, mais t'as pas l'impression qu'il joue. En fait, Kevin Spacey, t'as l'impression qu'il joue Kaiser Soze dans tous les films. Voilà. Mais c'est surtout, t'as l'impression que c'est des têtes. Et qu'il joue en faisant des mimiques. C'est mon avis, hein. Après, tu vas me dire, ouais, moi j'ai fait l'école du cinéma, ils jouent super bien si tu veux, ils ont eu des prix si tu veux, mais moi je te donne mon avis. C'est tout. C'est ça la sgégétique. C'est que tu as ton propre avis. Et que tu puisses l'expliquer aussi. C'est pas, c'est pourri, c'est pas pourri. Là, je suis en train de t'expliquer. C'est des séries télé. Quand je te dis House of Kurd, c'est pourri, c'est quand même moins pourri que la troisième dont je vais te parler. C'est quand même des séries d'un certain niveau, c'est pas les autres séries Netflix. Le problème avec Netflix, c'est simple, c'est qu'ils sont obligés d'étoffer leur catalogue. Et comme ça coûte bonbon d'acheter des séries, ils en font des séries.
Mais ils les font tous sur le même moule, parce que c'est fait à la chaîne. Et tu le vois que c'est fait à la chaîne. Donc c'est plus des personnages, tu vois même comment c'est tourné, tu vois même les gros plans, avec les mecs autour. L'autre il est là, il attend sa réplique. Et puis c'est pas non plus les meilleurs du monde, les acteurs des séries. Alors là tu vas me dire, ouais mais non, mais si, l'autre, la blonde, Kevin Spacey, ils sont quand même connus, c'est vrai. Puis autour d'eux, t'as quoi? T'as que des clichés, c'est pas des personnages, c'est des clichés. Je te dis, t'as toujours le bon black, beau gosse, grand. Alors là, dans House of Cards, ils nous ont tout fait, hein. Ils nous ont mis un couple blanc-black avec Jackie, la militaire. Enfin, Jackie, là, elle s'appelle Jackie. Il est où, Michel? Non, mais si. Voilà. Pourquoi je te mets Homeland en illustration? Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est écouter. En plus, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils m'écoutaient, qu'ils regardaient pas. Ils avaient le téléphone, ils mettaient le casque, ils m'écoutaient. Donc écoute-moi, regarde, ma boîte berce, ma boîte berce. House of Cards, c'est quoi? C'est une série, c'est un thriller politique. Un thriller politique. Tu t'attends à voir Michael Jackson qui arrive, c'est thriller, en train de danser avec 15 mecs, n'importe quoi. Thriller politique. En fait, quand j'ai regardé House of Cards, au départ, j'ai trouvé ça tellement lent que j'ai cru que, tu sais, que j'avais trafiqué le lecteur, que j'avais mis à 0,25 ou 0,50. Tu sais, c'est un croisement entre Dallas, pour ceux qui connaissent. Depuis Dallas, on a rien fait de bien, en fait. C'est un croisement entre Dallas et Derrick. Derrick pour la lenteur, et puis Dallas pour l'imitation de J.R. Ewing. Alors là, c'est les Thénardier, ils sont deux. Et puis ils se bouffent, hein, à la fin. Surtout qu'à la fin, lui, il se fait sortir comme un sale pour des histoires. Enfin, ça aussi, faudrait qu'on en parle. Les Underwood, des gens du sud des USA, en fait, moi, je vais les appeler les Thénardier, qui manipulent tout le monde. Et puis toutes les 3 minutes, le type, d'un coup, il s'arrête dans le film et il se met à te parler. Tu sais, mais me parle pas, joue. Joue. Pourquoi tu me parles? T'es ridicule. C'est bon, j'ai compris ce que t'étais en train de faire. Je suis pas con. Genre, je suis machiavélique. Regarde ma feinte. Un mec qui est machiavélique, il explique pas ses feintes. Et puis là, t'es censé jouer, là. Je sais pas. Ça fait bizarre quand même. D'un coup, tout le monde s'arrête et il se met à te parler. Alors, c'est clair, il tue, hein. C'est le président de la République qui tue. Ça se passe à Washington. Donc, tu as toujours les mêmes tuniques, les mêmes, je dis, les mêmes agents qui protègent, les mêmes milices, les mêmes tronches, en fait. C'est comme dans les films, c'est comme les films américains sur la mafia, c'est toujours les mêmes, tu remarqueras. Toujours les mêmes gros en survêtement, toujours le. Hein, ils reviennent. Bon, c'est normal, c'est normal. Quand tu es producteur, tu vas chercher toujours les mêmes. Et puis, tes personnages sont censés représenter quelque chose, un concept. Là, c'est des clichés. C'est quoi? C'est Washington et la CIA, House of Cards. Avec quelques embrouilles politiques, c'est des magouilles à 3 francs 50 et ça dure 8 saisons. Même pas 7 saisons, 8 saisons. Non, 7 saisons. Sauf que lui, apparemment, il était amateur de tout ce qui traînait dans les studios. Il a été attaqué dans la vie réelle, Kevin Spacey, pour agression sexuelle, harcèlement, plein de trucs. Bon, en 2019, les affaires étaient closes. Et ça, je comprends pas, moi. Quand un type a une affaire au pénal, quelle que soit l'affaire, je juge pas. Non, non, parce qu'il faut voir la réalité des trucs, hein. Il aurait mis une main au cul à un assistant ou je sais quoi, il aurait été lourdingue avec un autre assistant jeune. Voilà, bon, donc c'est pas la peine de mort non plus, ça va. Qui n'a jamais été lourdingue un jour, lui jette la première pierre, lui jette la première caméra. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Le type, il a une affaire au pénal, il n'est pas encore jugé, il subit la quadruple peine, l'opprobre professionnel, l'opprobre de ceci, de cela. On lui a interdit des cachets, on lui a tout enlevé et la série l'a fait sauter. Elle l'a fait disparaître. De la 5e saison à la 6e saison, il a disparu et ils nous ont inventé une fin à la con, comme quoi le gars, il aurait viré fou, il serait venu pour tuer sa femme qui est devenue présidente à la magouille, hein. Finalement, elle l'a doublé. Et ça serait l'autre, la Doug, là. Tu sais, mi-malade mental, mi-psychopathe, son chien-chien, qui l'aurait tué. Tu vois, le truc qui pue, quoi. Tu sais, ça sent le scénario raccord, et c'est un scénario raccord. Pourquoi l'avoir sorti de la série? C'était le seul, en fait. Non, parce que la nana, excuse-moi, elle casse pas des barres avec sa tronche à la con, là. Sa tête de, je te dis, on dirait, c'est le croisement entre une dominatrice BDCM et une geôlière nazie devant un camp, quoi. Non, non, si, je sais pas, je l'aime pas. Je l'aime pas, je sais pas ce qu'elle dégage, tout ça. Voilà, et il vient pas me dire, hey, elle est belle, machin, j'en ai rien à foutre. Ah non, en plus, elle l'est même pas. Non, mais si tu pouvais me sortir ça, il y a des cons qui me l'ont sorti. Voilà, c'est l'histoire, elle est là. Voilà, c'est 8 nominations au Golden Globe Award. L'autre, il te fait 3 fois. Mais tu regardes Dallas, c'est 10 fois mieux. Sauf que là, bon, Sue Ellen, elle est pas bourrée. Et c'est Madame Thénardier. Mais c'était à peu près pareil. Dallas, c'était beaucoup mieux. Parce que J.R. Ewing, il te racontait pas sa vie avant de faire un coup. Et voilà. Et oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une putain de lenteur dans cette série. Elle est tellement lente. Tu sais que j'ai mis 2 ans, hein, avant de la voir. Et j'ai vu un épisode, je me suis barré. J'ai vu un deuxième épisode, j'ai appelé la police. Troisième épisode, j'étais limite en train de me suicider. J'ai dit, attends, on va laisser passer un an. Après, j'ai réessayé. J'ai eu du mal à rentrer dans la série.
Il y a de plus en plus de ces séries Netflix. Alors j'ai fait le test, je suis allé voir des séries qui tournaient, genre Breaking Bad, machin, j'ai pas de problème pour rentrer dans la série. Tu rentres ou tu rentres pas dans les séries. En général, les séries où tu rentres pas, c'est les séries, je te dis, toujours pareil. C'est réalisé de manière préfabriquée. T'as toujours le mec ou la nana, et puis après tu le vois avec son chéri, en train de faire des bruits de bouche. Là, c'est bon, si je veux un film de boule, je mets un film de boule. Tu me mets 30 secondes d'un mec qui se frotte sur une nana, je m'en tape. Tout ça pour montrer qu'il a une vie de famille. Et après, il y a les enfants qui arrivent. Et non, mais c'est toujours comme ça, leurs trucs. Ils sont toujours faits pareil, montés pareil, les mêmes scènes, les mêmes personnages, les mêmes dialogues. The Bee, réinventez-vous. À côté, t'as des putains de bonnes séries qui tournent. Enfin, de moins en moins maintenant, puisqu'on demande. En même temps, voilà, on leur demande de faire une série par semaine. Ah, j'en ai bouffé des séries Netflix, mais et- alors, je vais pas tarder à résilier mon abonnement, il y a rien. J'en suis à regarder South Park. Ah si, Monsieur Garrison est plus intéressant que cette série de lenteur. Je te dis, je suis allé voir si j'étais pas sur ralenti. Ah, voilà, le monde politique de Washington, il est dur et méchant. C'est ça l'histoire. Voilà. Dallas à Washington et en politique, avec un peu de CIA. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te mette une photo des Thénardier ou pas? Si, si, je vais te les mettre, attends, pour ceux qui n'ont pas vu. Non, mais après, va te faire une idée, mais bon, c'est pas la plus pourrie, hein. Ah non, c'est pas la plus pourrie. Non, parce que ça, c'est gros budget, tout ça. Il y a quand même, voilà, quand je dis c'est pourri, il y a pourri et pourri pourri. Et pourri de chez pourri. Attends, House of Kurd. Ah ben non, ça va pas marcher comme ça. Bon, on peut le dire, attends, les USA, ils sont dans le Kurdistan, on peut parler de House of Kurd. Hein. Pour 3 dollars, tu les achètes, les mecs. Ça y est, après les Maliens, je vais me faire taper par les Kurdes, par les. Bon, en même temps, je m'en tape. Attends, tiens, House of Cards. Voilà, hoc. Écoute, je vais essayer de te glisser l'image vite fait, vite fait. Hein, parce que c'est vrai que là, c'est un peu con. Là aussi. Bah, si, c'est eux. Tiens, pourquoi je me fais chier? C'est eux, les Thénardier. Moi, j'ai pas aimé, hein. Mais ils jouent pas. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas acteur. Je connais rien au cinéma. Je vais être honnête avec toi. Mais voilà. Mais je sais pas. Ils jouent pas. Ils font des tronches, en fait. Ah, il y a pire comme série sur Netflix. Ah, t'as les séries, tu sais, les séries sitcom, là. Des trucs comme ça. Non, non, là, c'est le niveau zéro. C'est même en dessous. Ils ont créé le négatif. Je suis allé voir Monsieur Iglesias. Non, j'ai arrêté de suite. Non, là, non, j'ai cru que c'était un Arnold et Willy, mais là, j'ai pas 10 ans, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Voilà, c'est House of Cards, voilà, le couple, et puis après, et puis toujours les mêmes bureaux, bah, tu me diras c'est Washington, voilà. L'autre, elle a toujours les mêmes tailleurs, voilà. Lui, c'est un pauvre, elle, c'est une bourge, ils viennent tous du Texas. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre? Voilà, voilà, et puis genre, c'est le plus. Mais j'en ai vu des films, hein, où il y avait des gens machiavéliques et ils étaient plus machiavéliques que lui. Vas-y, apparaît, regarde, genre, je suis sur le fauteuil, je suis malin. Et t'as lui, c'est un malade, lui. Ah si, si, lui, c'est un grand malade. C'est lui qui le tue à la fin, enfin, on le voit pas, mais lui, c'est un grand malade. Ben, c'est le chien de Underwood. Il le suit de partout et puis il tue pour lui, hein. Ah ouais, non, dans ce film, il tue, hein. Dès que tu les gênes, il tue, hein. T'es à côté d'un métro, il te pousse, comme Zoé, il te pousse sur le métro. T'es un peu piccolo, ils essaient de te mettre une campagne de député, de t'installer député. Malheureusement, la première pute venue, tu picoles. Allez voir Peter Rousseau, hein, c'est la deuxième saison, il me semble. Enfin voilà. Et lui, c'est un déglingo, il va en tuer une troisième, Rachel, pour pas qu'elle affecte son maître. C'est un vrai taré, c'est lui. Mais lui, à la limite, voilà, c'est le seul personnage intéressant, déchiré, et c'est peut-être le seul qui joue. Doug, il s'appelle. Ah, le nom. Le nom. Doug. Ah, fais pas ton Doug. Il paraît qu'il y a 8 saisons. Je sais plus. Les autres personnages, ils sont stéréotypés, hein. C'est des personnages fonction. Tu retrouves les mêmes dans toutes les séries qu'ils font autour de Washington. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Que les personnages jouent mal, je viens de te le dire, et affichent des mimiques, sauf Doug. Non, non, il y en a un. Ouais, alors, bien sûr, à travers l'histoire, on va te montrer le méchant russe avec un espèce de Poutine qu'ils ont acheté à Lidl, qui s'est fait mettre une barbe à la Emmanuel Val. J'ai cru que c'était Emmanuel Val. C'est l'époque où tout le monde se faisait pousser une barbe. Ils avaient des têtes de lapin, ils se font pousser des barbes. C'est quoi cette époque où les mecs ils se font pousser des barbes comme des Spartiates? Ils se mettent des petits tatouages. Enfin bref. Je suis en train de m'éloigner, mais un Poutine à 2 balles aussi, pareil, qui négocierait. Et puis on verrait des demi-magouilles en Syrie et tout. Mais en fait, c'est de la merde. Ils glissent ce qu'ils veulent dans ces séries. Ils glissent des séries censées te présenter le réel, et puis au bout d'un moment, tu crois que c'est le réel, et là, ils vont te glisser des scénarios, et tu crois que c'est de la géopolitique, et en fait, c'est du Tménique, et c'est leur fantasme. Eh ouais. 7. Alors 7, il est où? Si, si, non, mais le mec, c'est le croisement entre une, une saleté et. Attends, attends, attends. Si, si, il faut que vous le voyez. Bah, et c'est simple, le mec, même devant une glace, il se balance. T'imagines à quel point le mec, c'est une pourriture.
N'importe quel renseignement, il va le donner à quelqu'un d'autre pour essayer de choper un autre poste. Attends, 7, House, avec une tête en plus de... Je peux pas dire de gros mots. Ah, c'est lui. Seth Gleason, il s'appelle. Matt. Si, ça te dit quelque chose. Il a une tête quand même de... Hein, bon. Tu l'as lui comme examinateur, t'as pas décroché le gros lot. Hein. C'est clair, hein, tu pars avec un... Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Doug, mi-refoulé, mi-psychopathe. Ouais, c'est le Labrador à Frank Underwood, je l'ai surnommé. Je suis en train de voir mes notes. Ouais. Doug. Ouais. La série House of Cards, si t'as rien d'autre à faire, regarde-la. Mais franchement, gars, voilà. T'apprends rien, ça bouge pas. Tu sais, on dirait un mélange de films politiques USA des années 70-80 à grand succès, genre Les Hommes du Président machin, avec un mélange de Dallas, avec la lenteur de Derrick, et avec des intrigues de oui-oui, des intrigues dignes de Gully, et l'autre il dit ah ouais, je l'ai roulé, je vais lui proposer ça parce que je sais qu'il va accepter ça, mais ta gueule, joue, joue. Parce que Kevin Spacey, on a l'impression que depuis des années, t'arrives, tu montes ta tête et c'est tout. Vous êtes tellement botoxé qu'en plus on vous voit. On voit même pas les lèvres bouger. Washington et la CIA. La deuxième série, c'est beaucoup mieux. La deuxième série, c'est la CIA Washington. Ah si, là on est bien. Attends, Homeland. Alors c'est la moins pourrie des trois pendant 3 saisons. Et puis après, si tu veux, bah, cette grosse connasse, elle devient antipathique. Déjà, c'est marrant. La CIA, elle est de la CIA. Ils sont tous de la CIA. Et puis ils sont pas discrets, quoi. Je veux dire, en réalité, des agents de la CIA qui bosseraient au Pakistan ou en Afghanistan comme ils font eux, ils sont déjà morts depuis longtemps. Non mais regarde par exemple, quand elle met son, des fois elle est dans des marchés, soi-disant elle fait des filoches, voilà regarde comme là, elle met son voile, mais elle va feinter qui avec sa tête d'Irlandaise là? Elle va feinter qui? Donc elle c'est une agent de la CIA. À gauche c'est Sol. Tu sais, ils ont mis des minorités. Hein. Il y a la rebeu derrière qui va mourir, elle va faire une saison. Sol c'est le fudge mais fidèle aux USA, tu vois, c'est que des clichés. Bah, il est pas mauvais le Sol en fait. Il joue beaucoup mieux d'ailleurs. Il est beaucoup plus crédible, il est beaucoup plus fin parce que c'est un fin politique. Mais elle, c'est IA bipolaire. Elle est bipolaire. Bah, vous êtes touché par le syndrome YouTube des connasses qui se prennent pour des psychologues parce qu'elles ont raté leur vie dans le réel et elles traitent tout le monde de bipolaire ou de pervers narcissique. Alors que la meuf, elle sait à peine lire et écrire, elle a même pas le CAP, elle s'est improvisée psychologue sur YouTube, c'est un peu pareil là. La CIA bipolaire, elle est, à un moment donné, la quatrième saison, elle va être chef de station. Quand tu me présenteras dans un service de renseignement un agent sur le terrain bipolaire, eh ben, voilà. Quand tu pourras le faire, j'imaginerai une suite à ce que je suis en train de te dire là. Non, mais c'est n'importe quoi. Et puis, la nana, elle respecte aucun ordre, elle fonce. Ça marche pas comme ça dans les services. Et puis, elle hésite pas. Pendant 3 saisons, elle paraît fragile, sympa, tout ça et tout. La pauvre, elle est amoureuse d'un rouquin. Tu me diras, elle est un peu rouquine hein, en tant que blonde. Nicolas Brody. Ouais, c'est un militaire qui a été capturé 8 ans, qui a été retourné par Abu Nizar. Abu Nizar, c'est quoi ce nom de Hollywood? Abu Nizar, le roi du Malabar. Et après, il aurait été retourné, il serait revenu aux USA comme héros. Et le but pour lui, c'est de faire sauter le maximum de gens de la CIA, président, tout ça. Et il bosse avec un autre Marine, qui pareil, qui s'appelle Walker, qui finit par tuer. Alors lui, il trahit tout le monde, il trahit à la fin. Bon, il finit pendu sur une grue Poquelin dans la banlieue de Téhéran à 4 heures du matin. Ouais, si, au bout d'un moment, le rouquin, ils en voulaient plus dans la série. Mais elle poursuit. Non, parce que c'était sa meuf en même temps. Elle le manipulait, c'était sa meuf, elle baisait avec lui. Elle a baisé avec tout le monde. C'est l'agent de la CIA bipolaire qui baise avec tout le monde et qui manipule tout le monde. Quatrième ou cinquième saison, hein, elle va enrhumer un jeune Pakistanais qui sera dans le love et qui finira par mourir. Son oncle, c'est Akani. J'adore. À partir de la quatrième et de la cinquième saison, donc j'adore les scénarios qu'ils mettent. C'est une série qui est censée s'inspirer d'un récit, d'un bouquin, d'un Israélien, Gideon quelque chose. Ce mec-là, il est israélien, il peut pas nous sortir les conneries qui sortent. Et tu vois l'alliance des sunnites avec les Iraniens, tu vois l'alliance des chiites et de Hezbollah avec Al-Qaïda. En fait, c'est typique. Tu sais, c'est comme les bouquins de Robert Lumdoum et tout ça. Ils te créent une pseudo-réalité et puis ils t'inventent des scénarios politiques inimaginables. À Homeland, c'est simple. La CIA, ils sont un peu salauds, mais eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et d'intervenir partout. Première chose. Les ennemis, c'est des animaux, c'est des tueurs. Voilà, ils tiennent pas compte du fait qu'ils sont peut-être en Afghanistan, c'est peut-être pour ça que les talibans veulent qu'ils se cassent. Deuxième truc, ils manipulent, ils couillonnent tout le monde. Et troisième truc, ça c'est aussi la technique américaine, c'est toujours de faire grossir son ennemi.
Ah non, parce que là, les talibans, ils attaquent l'ambassade américaine, ils rentrent dedans, ils massacrent tout le monde. Enfin, t'as l'impression qu'en fait, voilà, Brody, enfin, pas Brody, mais une personne proche d'Abou Nizar fera sauter le bâtiment de la CIA avec une centaine de mecs, dont le responsable de la CIA et le vice-président qui ressemble à Dick Cheney. Tu vois, ils rentrent des trucs qui n'existent pas dans la réalité. Dans cette série, ils t'imposent un mélange de faux et de faux, en faisant croire que le deuxième faux est du réel, pour que tu aies l'image des gens. Enfin voilà, les séries formatent les esprits. Quand tu vois les djihadistes de série, après tu as tendance à voir comme la série t'a montré. Alors c'est pas comme ça que ça marche. Ils trafiquent ton réel, ils rendent des scénarios, machin, ils orientent ton esprit d'une manière ou d'une autre. Même si toi tu dis c'est du bidon, c'est du scénario, ils ont quand même orienté ton esprit. Dans la série, ils te font croire que le numéro un des gardiens de la Révolution, il aurait été retourné, Jawadi, puis il revient aux USA, il tue sa femme. Enfin, bon bref, si t'aimes écoute, c'est un film, mais c'est un film qui se veut réaliste. Il n'est pas du tout réaliste. C'est un film qui est financé pour nous intoxiquer. Là, je te dis, mais il joue bien le rouquin, là. Mais 3 saisons, on aurait dû s'arrêter. Et là, encore une fois, on retrouve les clichés. Le fudge américain, l'irlandaise, le militaire dévoué, mais t'as des scènes. T'as envie de chialer de rire. Le méchant de la CIA et les gentils de la CIA. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, voilà. Un jour, elle est à Berlin. Et puis, cette femme, en fait, pour elle, l'agent de renseignement, c'est une sorte d'intérim. Elle est à Berlin, elle travaille avec une fondation allemande. Les gentils Allemands qui vont donner aux Arabes de l'argent au Liban et qui vont voir les camps de sunnites. Il n'y a pas de camp sunnite au Liban. Et les camps de ceci. Tu regardes la vision qu'ils te donnent du Liban, ils te montrent un grand camp de réfugiés, enfin ils te racontent que des conneries et tout, t'as envie de gerber. Et dès qu'elle en a marre de la fondation, bim, elle revient à la CIA. Les tueurs de la CIA, comme Queen aussi, le mec laisse tomber, c'est thorax de lézard, il est gaulé comme une allumette, et puis le gars il te fait des prises de coups de feu. C'est marrant dans les films américains, ces gens, ils s'entraînent jamais, mais ils sont hyper puissants. Alors qu'en vérité, dans la vraie vie, tu peux pas faire ce que tu fais à la télé, et si tu veux faire le dixième, il faut toujours être entraîné. Il y a pas de. Eux, non, ils picolent, ils s'amusent, ils machin, ils défient les lois de la physique, l'autre il fait 30 kilos, il fait faire des galipettes à tout le monde, il meurt jamais, enfin bon, bref. Donc au bout d'un moment, cette série lasse. Ah ouais, ouais, mais là, c'est vraiment Las Vegas même. Hein. Voilà. On va y apprendre aussi trois quatre trucs, tu vois, parce que c'est l'époque Obama. On verra l'utilisation de drones intensifs pour faire des assassinats extrajudiciaires en territoire étranger. Ils parlent d'ingérence russe, les mecs. Non, mais voilà, le fameux programme drone. À un moment donné, on voit jamais le président, le vice-président, c'est Dick Cheney. Bien évidemment, le responsable de la CIA, c'est un black, costaud, avec une tête de militaire. Enfin voilà, l'Amérique, où ils te montrent toutes leurs minorités, comme quoi eux, ils sont là, ils sont unis derrière un idéal de mon cul, ils envahissent le monde, ils nous font toucher. Ça, la réalité. Un attentat chimique à Berlin, avec le gentil islamiste qui tue l'autre ou qui se sacrifie. Et elle court de partout. Et les mecs, tu leur ramènes un puzzle, ils savent pas te le remonter. Attends, c'est à la gare. Non, c'est pas à la gare, c'est dans le métro. Enfin bref, des intrigues de merde. Non, au bout d'un moment, ça lasse des Russes caricaturaux, des jeux de services secrets caricaturaux. Une série bien raciste, hein. Je te dis, elle présente toujours les gens du Moyen-Orient. On voit pas le point de vue moyen-oriental, on voit pas le. Par contre, on voit bien ils te présentent l'action de la CIA comme naturelle, légitime. Ils ont le droit d'être partout dans le monde, d'exécuter et tout. On t'apprend aussi quelques secrets que tous les gouvernements européens ont fait espionner leurs ressortissants par d'autres services. Les Allemands ont demandé aux Américains de surveiller les Allemands. Parce qu'eux, ils peuvent pas le faire, c'est interdit par la Constitution. Tu vois, c'est un peu comme les Américains qui ont demandé aux Roumains et à certains pays arabes et à certains pays européens de torturer des gens à leur place parce qu'ils n'ont pas le droit aux USA de torturer. Ils font des lois pour empêcher des trucs et ils les contournent après. Donc tu apprends ça. Tu comprends mieux pourquoi Fabius, Hollande, Merkel, quand ils se sont fait espionner par la NSA, ils n'ont rien dit du tout parce qu'eux-mêmes, ils demandent à la NSA d'espionner leurs concitoyens. Ça, on le savait. Hein. Quand tu travailles un peu sur ces sujets, tu le sais, ça. C'est une notoriété publique. C'est pour ça que Merkel ne s'est jamais plaint des écoutes américaines. Ou que Hollande n'a rien dit. Ça, on le sait, ça. Mais à part ça, t'apprends pas grand-chose. Si, tu vois des Pakistanais, tu vois des. Enfin bon, bref, voilà, c'est pathétique. Et puis à partir de la quatrième saison, donc je te dis, ça se passe au Pakistan, donc surréaliste, avec à la fin l'ambassade des Américains. Et puis attends, elle et ses chefs, ils ont connu trois énormes échecs. Il y a quand même eu le massacre d'une centaine de personnes de la CIA et toutes les grandes personnalités. Il y a quand même eu l'attaque de l'ambassade. Il y a quand même eu des drones qui sont un peu foirés. Et elle est toujours en poste. Par contre, quand elle quitte, après, elle revient une semaine après, etc. Non, mais d'une saison à l'autre. La cinquième saison, ça se passe à Berlin. Ouais, après une fois que le requin a disparu, ils ont voulu nous jouer toutes les menaces existentielles qui nous imposent. Hein. Il manquait plus que le Covid.
c'était le Pakistanais pour dire que les méchants services pakistanais travaillent avec les talibans. Bah ouais, ils vous servent à vous. Ils vous servent à communiquer avec les talibans. Maintenant, vous passez directement, mais voilà, les méchants services pakistanais qui seraient méchants parce que chez eux, ils contrôlent le jeu. Ah, ils contrôlent le jeu chez eux. Qu'est-ce que tu fais chez eux? La cinquième saison, elle est à Berlin, elle vit avec un autre type, un peu rouquin aussi, hein, je sais pas, elle aime bien les rouquins. J'ai rien contre les rouquins, hein, c'est pour rire. Mais enfin bon, ça va, quoi, calme-toi. Berlin, elle est là, elle tourne en vélo, et voilà, les islamistes qui veulent faire péter la ville, attentat chimique, bon, bref. Et puis après, c'est n'importe quoi. La saison, là, je crois que c'est la sixième qui démarre avec un black djihadiste qui serait mort, mais il voulait pas. Une sorte d'Alex Jones, mais en black muslim. Puis après, il y aurait la menace russe. Après, tu as la présidente qui prend le pouvoir, une présidente, alors je sais pas, elle devait sûrement incarner Clinton qui prend le pouvoir et qui a face à elle la CIA, alors que c'est elle l'état profond en vrai, et la CIA est avec elle. Elle nettoie la CIA. Et puis on a une sorte d'Alex Jones blanc. Et là, c'est pareil, on te montre l'image d'Américains bouseux, d'extrême droite, complètement cons, qui le suivraient dans des théories du complot. Enfin, ils t'ont aligné, dans leur catalogue, ils t'ont aligné toutes les menaces possibles. Elle finit en beauté, hein. Cette connasse finit en beauté, puisqu'elle fait semblant de tuer Saul, elle part se faire... non, je vais me calmer. Mais elle part baiser avec un russe, elle vit avec lui, ouais, ouais, dès que tu passes, de toute façon, elle saute sur tout ce qui bouge. Et en fait, ça serait une fausse transfuge, et elle serait un agent double, et Saul ne serait pas mort. Voilà comment finit le film. Bon, apparemment, même la CIA n'a pas aimé comment on a présenté ses agents, parce que ce qu'ils racontent, c'est de la connerie. Je veux dire, les agents CIA, c'est pas ce que tu vois à la télé, hein. Dieu merci, hein, les mecs, c'est... Non, mais le problème de ces films, c'est qu'ils nous prennent pour des enfants, quoi. Ils te montrent des trucs qui ne peuvent pas... C'est pas une sitcom, ça. C'est une série qui se veut réaliste, et qui dépeint à travers les menaces et les faits géopolitiques, qui te raconte une histoire. L'histoire d'une conne et de trois quatre cons autour d'elle. 3 saisons. Après, tu t'arrêtes là. Laisse tomber 3 saisons. Et les 3 saisons, les premiers épisodes, ils sont là, hein. Non, parce qu'en fait, voilà, s'il y a un truc qui la rend antipathique, c'est que dès que l'on lui donne un ordre, ou quelqu'un va contre sa volonté, elle se met à hurler, elle se met à agresser, elle est très agressive, elle se met à gueuler, et puis elle désobéit. Et à un moment donné, dans le film, ils ont dû lui mettre une balle dans l'épaule, parce qu'elle allait niquer une mission, parce qu'elle voulait juste qu'on rattrape le type pour qu'il innocente l'autre. Tu vois, voilà, c'est le genre de meuf qu'en fait qui hyper émotif, qui ne travaillerait jamais dans aucun service, même pas à la police municipale. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? Bah, qu'il y a eu une vraie polémique, hein, les Arabes, les Afghans, les Pakistanais, les Libanais, les Iraniens, les Vénézuéliens, ça en fait du monde, sont pleins d'une série qu'on te présente comme une super série, mais qui est en fait une série caricaturale et bourrée de clichés, quoi. Et je crois que c'est la pire de toutes, parce que c'est la moins pire, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te dis, ah, c'est peut-être la meilleure, et c'est là où on te bourre le plus le mou. Voilà, c'est tout. Là, c'est quoi? C'est la CIA à Washington, hein. Ah bah ouais, non, parce qu'eux, ils peuvent tutoyer le président, ils parlent à tous les pontes. Normalement, quand t'es agent, ou même quand t'es chef de station, tu parles pas comme ça au président, tu parles pas comme ça à des sénateurs, à des hommes politiques. Eux, non, c'est limité. Ils fument des joints avec. L'agent, elle n'est pas crédible en agent, c'est tout. Je suis désolé. Les chefs d'agence, ils agissent pas comme ça, et les agents de terrain n'agissent pas comme ça du tout. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je regarde, c'est une série formatage, ouais, qui te donne une vision de la réalité, quoi. 85 épisodes quand même, hein. Une caricature du réel, mais une vraie caricature. Alors ouais, je sais, elle a été primée. Moi, je te dis juste que si on prime ça en 2020, c'est que le niveau a baissé quand même. Parce qu'entre ça et Dexter, tu vois, ouais, Dexter, tu vas me dire que c'est aussi tiré par les cheveux, mais Dexter se veut pas aussi réaliste. Dexter, c'est un prétexte, tu comprends? Mais Dexter, c'est une série 10 fois mieux. Je peux t'en citer plein des bonnes séries, hein. Je t'en ai cité déjà 3. Et je comprends encore moins qu'on ait scénarisé ça, donc ces deux Américains qui ont scénarisé ça, enfin ils étaient quatre, à partir d'une série israélienne, parce que les Israéliens connaissent le terrain. Non, mais quand tu vois l'alliance entre Al-Qaïda, Abu Nizar donc, et les Iraniens, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, ils sont ennemis mortels. À la limite, les Iraniens préfèrent encore mieux se rapprocher des Américains que. C'est pas parce qu'ils se ressemblent que c'est tous des bougnoules qu'ils sont tous ensemble. Ouais, c'est comme les rouquins, vous n'êtes pas tous potes. C'est pareil. Et ouais. La Maison Blanche et la CIA. La CIA à la Maison Blanche. Si, si, on les aura toutes. Là, on a un truc de fou. La troisième série, c'est limite, si c'était du papier, je me torcherais avec. Designated Survivor.
Ah là, c'est n'importe quoi. C'est y a-t-il un président pour sauver la série? C'est la CIA en goguette, c'est la CIA à la montagne. C'est simple. Jack Bauer. Ah, Jack 24 heures chrono, c'est une putain de série de propagande. Mais là, il est tout falot. On dirait un professeur de dessin. Il se retrouve désigné président des USA parce que les autres sont morts dans un attentat. Encore un attentat des méchants islamistes. Il y a eu combien d'attentats aux USA concrètement? Je veux dire, pas ceux qu'on fait, qu'on fait la CIA, hein, les autres. Ils veulent nous faire croire que le pays est à feu et à sang et que l'ennemi est surpuissant. C'est toujours pareil, alors qu'on sait très bien que les islamistes, de toute façon, même s'ils étaient véritablement vos ennemis, vous les écrasez quand vous voulez. Tu prends House of Cards, genre Magouille et la Maison Blanche, tu le mélanges avec Homeland, tu ramènes Max Pécasse, allez voir ce que fait Max Pécasse. Ah ouais, et t'as un super film, hein, t'as un super nanar, du style thriller politique, mais qui n'en est pas. Là, tu sens que c'est la série D, D ou E, quoi. Non, c'est pas le bonnet F, hein, c'est série D. Hein, accroche-toi. Faudrait même inventer, à la limite, non, c'est même pas une série D, je suis gentil, pourquoi? Faudrait inventer des lettres à l'alphabet pour désigner ce genre de série. Designated Survivor. Si, je vais te la mettre, c'est pas possible. Ah, mais c'est une série qui a été faite en une semaine. Attends, attends, je suis. Designated Survivor. Designated. J'ai fait 3 épisodes, hein, mais mes yeux saignaient, je me suis enfui. Je suis allé voir l'ophtalmo. Non, mais si, il faut que je te montre. La série où genre le mec il est falot et petit à petit il va avoir la carrure de l'emploi. C'est ce que veut nous montrer la série. Alors, il joue mal, et c'est tous des clichés. Et si tu veux rigoler à un moment donné, tu sais, si c'est en déprime, c'est dépressif ou un truc. Là, tu vas voir le deuxième épisode où il est devant le drapeau américain qu'on a posé sur une tombe d'un espèce de militaire qui est allé en Algérie. Oui, parce que dans chacune de ces séries, ils attaquent toujours un pays arabe ou ils sont toujours dans un pays arabe. Là, c'était l'Algérie. Bon, vachement crédible aussi. Si, ils sont allés dans un hôpital algérien désaffecté dans le sud, des Navy Seals. On leur aurait ouvert un couloir aérien, tu sais, comme si l'Algérie c'était porte ouverte. C'était genre la salle polyvalente de Noyaré. On a ouvert la porte de derrière. Les types sont arrivés. Ils ont fait leur raid et sont tombés sur le méchant islamiste entouré d'enfants et ils voulaient que les enfants meurent. Et ouais, les méchants islamistes algériens, ils sont entourés de leurs enfants et puis ils les poussent. Et le type serait mort, le Navy Seal, en protégeant les enfants des méchants islamistes. Il a protégé 2 petits Arabes. Et donc, là, tu le vois dans le hangar, le président, la tête sur le... J'ai envie de rigoler. Ah, c'est pathétique. Tu sais, c'est des émotions pour ménagères, on dirait une série TF1. Il pose la tête sur... comment on appelle ça, le cercueil? Il y a le drapeau américain. Et t'as une sorte de chinois. Excuse-moi, dit. Non, j'ai vu une sorte de chinois, mais costaud, hein. Militaire, tu sais, les hors militaires là-bas, ils ont pas de ceinture. Je sais pas, ils ont des bretelles, ils ont pas de ceinture. Qui arrivent, et derrière le président, déjà comme si t'approches le président des USA. Déjà, le président des USA, il va pas dans un hangar d'une base aérienne pour chialer un mec dont il en a rien à foutre. Et ils viennent voir le raid aérien à la télé. Ouais, parce que quand les Américains, tu vois, les Américains, à tel point ils inventent la réalité, ces gens, en tout cas ces gens-là, c'est le nouvel ordre mondial, ils ont tellement inventé la réalité, c'est tellement des psychopathes que quand ils envoient des troupes faire des raids, eux, ils sont dans une pièce à boire du café, du thé et à regarder le raid en direct comme un jeu électronique. Ils numérisent la réalité. Pour eux, réalité, numérique, c'est pareil. T'as des mecs qui sont en train de s'entretuer dans un pays étranger, je sais pas ce qu'ils foutent là-bas, mais même eux, ils risquent leur vie. Et t'as l'autre, c'est comme quand Kadhafi est mort, comme certains raids où tu voyais Obama et Clinton dans cette pièce. C'est un symbole fort. Pour eux, ce qui se passe au-delà de leur sphère n'est pas réel. Pour eux, c'est un grand jeu. Ils n'accordent aucun respect à la vie humaine. Donc lui, il est dans le hangar. Il a passé garde du corps. T'as le chinois qui arrive, le chinois Navy Seal qui arrive, et qui vient, il lui pose la main sur l'épaule et il commence à lui faire la causette. Non, mais attends. Et il lui fait, c'est grâce à cet homme que je peux voir mon bébé. Attends, aujourd'hui. Genre, voilà, tu sais, le cliché du bon soldat chinois devenu américain, où il est là-bas, si tu veux, hein. Mais c'est vrai qu'il était chinois, qui vient d'avoir un enfant. Alors t'as tout, hein. T'as la beauté de la vie, l'enfant, donner la vie, c'est grâce à l'autre qui a donné la mort, qui donne la mort en vrai, qui s'est sacrifié, que je peux voir mon enfant. Et il repart en marchant comme un canard. Et là j'ai éclaté de rire, je dit non c'est pas possible, parce que là, essayer de faire passer ça, essayer de glisser ça, c'est un manque de respect. Non, je veux bien que tu fasses des séries pour faire des sous, mais si tu crois que ça va passer, c'est que tu prends ton public pour des cons. La série pue le faux, c'est une série de merde. Voilà, c'est une série de merde. Tu sais, c'est genre. Qu'est-ce que je suis. On dirait des gens qui ont imité une série déjà pourrie.
On dirait qu'ils ont imité, hein. Ils ont fait un mélange de Homeland et de House of Cards, hein, parce que dans House of Cards, ils sont présidents sans élection, hein. Il suffit qu'ils en virent un et l'autre il prend la place derrière. Et donc lui, il arrive là. Donc 3 saisons, toujours pareil, président américain avec sa femme qui a la même tête, ses enfants qui ont la même tête, ils ont toujours 2 gosses, hein. Ouais, là-bas c'est 2 gosses, une fille et un garçon, avec une meuf blonde en général, sauf quand t'es black, c'est une black. Voilà, non, c'est bien organisé, tu sais, avec les clichés. Et le chinois, les, et maintenant, grâce à lui, je peux voir mon bébé. Il est mort en se sacrifiant, en protégeant les enfants pendant le raid. Oh putain de merde. Ah, c'est sérieux, c'est pas pour t'embrouiller le cerveau, mais c'est tellement minable comme série qu'elle est. Voilà, si tu dois mourir ou choisir de regarder cette série, bah, fais ton testament. Voilà, la série à la gloire des USA, mais Jack Bauer, lui, c'est même pas un acteur. Si, c'est un acteur de série, mais enfin voilà, c'est des séries de propagande. Qu'est-ce que j'aurais fait? Mais je l'aurais pas fait de cette série. Et puis j'aurais pris des vrais acteurs. Et puis c'est toujours. Non, mais c'est pareil. Toujours pareil, un black beau gosse grand, c'est chef des services de renseignement ou de je ne sais quoi, un type blanc à côté costaud avec une mâchoire carrée, t'as toujours les mêmes vieillasses avec des tailleurs, t'as toujours les mêmes meufs d'à côté, t'as toujours l'autre, enfin bon, putain, c'est le concours des clichés en fait. Tu sais, à la fin, tu sais plus qui joue dans qui, quoi. Si tu sais, tu t'attends à voir Doug, là, l'autre psychopathe qui arrive, Maîtresse Domine avec le fouet et Jacques Bauer allongé le cul nu, quoi. Dis, un truc comme ça. Ouais, non, je sais, ça fait un peu vulgaire, mais bon. En même temps, tu sais, on parle de choses qui le sont, quoi. Ces séries-là, ouais, voilà, c'est qu'est-ce que je te dis d'autre. Netflix, c'est ces grandes compagnies là qui font des séries, qui organisent des séries, ils peuvent produire des trucs bien, mais quand tu fais à la chaîne des produits de grande consommation, ça devient des produits de grande consommation et ça a la valeur de produits de grande consommation. T'attends pas des chefs-d'œuvre. Et quand ça s'est primé, je me dis, oh là là. Alors voilà, autant les 2 premières, non, autant la première House of Cards, bon, tu regardes vite fait, mais c'est une série moyenne en vrai. Autant la deuxième, au bout de 3 saisons, tu craches sur la blondasse, parce qu'elle elle t'énerve. Et puis bon, elle joue mal, quoi, c'est toujours pareil, tu sais. Elle crie, elle fonce, elle avance, ils courent, ils ont leur portable, ils tirent, ils sont jamais morts, eux. Quand ils prennent 50 balles, ils meurent jamais, quoi. Non, mais l'autre, il est passé. L'autre, il était dans une cabine d'essayage à se prendre du sarin sur la gueule. Ils l'ont même filmé, ils l'ont mis sur YouTube, et le type, il met une saison pour mourir, quoi. Il fait 12 kilos, le mec. Je veux dire, comment il tient? Non, mais il faut quand même une certaine constitution pour résister à tout ça. Mais des United Survivor, ah, c'est numéro uno, Matt. Non, mais on a des scènes comme ça, à la gloire de l'Amérique. Voilà, alors ça, je sais même pas si c'est sa femme. Si elle est blonde, ça doit être sa femme. Il met toujours des blondes. Je te demande d'autres. Matt. Jacques Bauer, prof de dessin à la Maison Blanche. Et petit à petit, je pense que ouais, tu n'as pas besoin de regarder la série. C'est que petit à petit, il va se retrouver l'homme de la situation. Si non, mais dans cette série, ce qui est ridicule, je vais te dire aussi, ce que voilà, tu vois, t'as toujours un black, tu sais, grand, costaud, et puis un autre blanc, tu sais, faut faire pareil. T'as toujours un intello, lui, il a une tête de fudge, je suis sûr que c'est un fudge. Non, mais si, ils les mettent comme ça, mais ils font exprès. Non, ils te mettent des fudges qui ont des têtes de fudge, pas des fudges que tu vois pas. Ils te mettent des. Alors là, si, non, t'en as un, il est puissant. Mi-peluche, mi-yéménite. Attends, on va le trouver. Il te nomme un porte-parole arabe. Mais tu sais, arabe, genre Moyen-Orient, Yémen, tu sais, avec des cheveux, on dirait une peluche, et on dirait un nounours, le mec. Voilà. Et donc, il te le met là, mais genre, tu vois, le mec, c'est aussi tu sais, l'arabe bien, quoi. Tu sais, l'arabe light, bio, l'arabe bio, là. Lui, on peut le mettre pour montrer que l'Amérique, en fait, il n'y a pas de racisme. C'est lui ou pas? Non, c'est pas. Si, c'est lui. Non, mais là, il s'est transformé un peu. Non, non, au début, on aurait dit une peluche. Attends, si. Oh, oh, t'es où? Et ouais, avec quel loco, t'as la vidéo, il te la fabrique devant toi, la vidéo. Non, mais c'est tranquille aussi. Ouais, c'est lui. Voilà. Oh, mais lâchez-nous la grappe avec vos quotas dans vos séries de merde, là, pour essayer de nous faire passer un message Benetton. Moi, je m'en fous, moi. Non, mais ils te les mettent en fonction de leur ethnie, maintenant. C'est terrible. Et dans les séries, on te véhicule le message. T'as toujours un homo, un fudge, un arabe, une black, un chinois, un couple mix maintenant. Et il y a 30 ans, c'était l'inverse, ils les cachaient. Si vous voulez de ce monde, laissez faire les choses. Mais forcez pas les gens et forcez pas des combinaisons, quoi. C'est agaçant quand même. Voilà, lui, c'est le bon arabe. C'est censé, dans la tête des scénaristes, c'est censé équilibrer avec les méchants arabes. Les méchants algériens qui se cachent dans les hôpitaux derrière des enfants.
Voilà, Abou, je sais pas comment il s'appelait en plus, le mec, Abou Molar, Abou Dinar, Abou de souffle. Attends, tu veux des scènes? Et quand tu lis les critiques, tu sais, voilà, alors attends, toujours une connasse là, tu sais, qui est plus occupée de... Non, mais franchement, elle a plus une tête à faire de la télé-réalité qu'être inspecteur, je sais même pas inspecteur du travail. Non, sérieusement. Tu sais, des meufs, elles sont là, elles marchent, elles friment, elles font les starlettes. Alors, bon, alors, soyons honnêtes, les mecs. Elle est quelconque, hein. Bah, elles ont toutes la même tronche, le même look, hein. Je veux dire, tu la croises, tu te rappelles plus d'elle, hein. Le lendemain, non, je veux dire, elles ont toutes la même coupe et tout. Toujours les mêmes codes qui jouent le rôle bah, de la code. C'est de la fausse belle qui arrive, qui est là, machin. Tu sers à rien, dégage. Franchement, c'est une honte pour les femmes. Encore une fois, le cliché d'eux. Qu'est-ce qu'on pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est du Jack Bauer, mais version retraite, quoi. Jack Bauer qui est devenu président, qui est retraité, puis voilà. Limite, j'ai envie d'enchaîner sur Blade Runner. Attends, non, mais il faut que je te cherche des personnages clichés, il en a toujours. Là, il est avec qui? Ça se trouve, il est avec Kevin Spacey, hein. Alors, là, je sais pas qui c'est. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il se passe les locaux. C'est les mêmes locaux, c'est la Maison Blanche. Donc en fait, ils ont dû s'arranger avec Maîtresse Domina et Kevin Spacey, hein. Ils ont fait l'état des lieux, et ils ont repris derrière, ils ont tourné. C'est comme les films de boules en fait. Voilà, c'est toujours le même local et ils te font 5 gonzos d'affilée. Ben là, c'est pareil, hein. Sauf que tu préfères les films de boules, hein. Il y a peut-être plus de surprises. Les gars, ils vont être fous dans la vidéo. Non, mais voilà, qu'est-ce que je rajoute d'autre? Si, je peux continuer, moi, à vanner, hein. Non, mais bon, non, 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 mais là, écoute, je vais te faire une vidéo bien, bien. C'est la vidéo carré bien sur Blade Runner. Une adaptation d'une histoire de Philippe Dick. Philippe Dick, le premier qui me dit Philippe Cadic, je l'insulte. D'accord. Voilà, Philippe Cadic. Oui, mais on sait qu'il y a K entre pour son deuxième prénom. Mais... Est-ce que moi je t'appelle. Non, je vais me calmer. Mais Blade Runner, je vais te montrer la différence entre un film et une série de merde et un chef-d'œuvre. Même les mecs qui ont rien compris, qui n'ont pas de culture, rien, tu sais, ils regardent Blade Runner et puis ils disent, putain, c'était beau, je sais pas pourquoi, mais c'était puissant. Il y a un truc qui s'est passé, voilà, mais c'est ça. La différence. Comme il y a une différence entre une série pourrie et une série bien, la série bien, c'est que le scénario, tu le connais pas à l'avance. Ils te font pas ressusciter 50 mecs en même temps, il n'y a pas 30 milliards d'invraisemblances. Les personnages, ils se font tout seuls. Tu t'attaches à eux, tu les détestes tout seuls et ils jouent. Ça fait longtemps quand même. Il y a dans beaucoup de films américains, tu regardes les acteurs, ils jouent pas. Est-ce que c'est lié à la version française ou pas? Ils jouent pas. Harrison Ford, on dirait juste, il fait sa tranche comme ça, tu sais. Vous verrez qu'Harrison Ford, dans tous ses films, il se fait taper, il fait toujours la même tête. C'est toujours le héros qui se fait démonter. Il a toujours les mêmes mimiques. Bah, depuis la guerre des étoiles. Voilà, Jack Bauer, c'est pareil. Le mec, tu le vois. Je veux dire, il est où son jeu, là? Et Kevin Spacey, je regrette, depuis, il a fait quelques bons films, c'est un bon acteur. Mais voilà, c'est le Botox, c'est quoi? Ils ont pas d'âme, ils ont rien. C'est des mimiques et des présences qui arrivent et qui te sortent des dialogues tout convenus. Des scènes convenues. Voilà, une bonne série, tu es surpris, sans qu'il y ait trop de surprises. C'est un subtil dosage entre un jeu d'acteur et ce qu'ils incarnent, puisqu'ils se fondent carrément dans le personnage. Une histoire donc qui est plaisante, qui cherche pas de raconter des conneries, qui cherche pas surtout à te placer, parce que ça aussi dans les séries américaines, t'as l'impression que les séries américaines, l'histoire, c'est un prétexte pour te placer des messages sur la société que souhaiterait t'imposer le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire une société où on aurait tous la même tête, on écouterait tous la même bouillie de musique, on mangerait tous la même bouillie de trucs, on vivrait tous dans des alcôves, on nous donnerait tous nos drogues, nos films, nos conneries pour nous calmer, on vivrait dans des villes où tout serait géré et qu'il n'y aurait aucune différence, tout en faisant croire que où les musiques locales, il n'y en a plus. Si, tu sais, ils font comme les fausses musiques, on te met trois notes de musique, ça fait, c'est trois notes de musique latino, comme dans le rap. Le mec, il fait trois bouts de guitare, tu sais, il croit que il croit il fait de la salsa, mais voilà. C'est ce monde-là qu'on te propose. Avec, voilà, puis forcer les gens à voilà, il faut absolument qu'il y ait des couples mixtes. Pourquoi? Et les couples mixtes, ils se font quand ils doivent se faire. Il faut absolument que voilà, que tout le monde est représenté. Excuse-moi, quand vous nous montrerez Derek Chauvin en train d'appuyer sur le cou d'un type qui te dit ah, Ken Brett, à ce moment-là, Brett, ouais. À ce moment-là, ben là j'y croirais à ta série. Des bonnes séries, il y en a. Je vous en ai cité trois. Attends, est-ce que je pourrais trouver une bonne série là? Non mais tu sais, j'ai même pas besoin d'aller loin, hein. Je prends une série quelconque sur M6, Code Quantum, c'est beaucoup mieux.
Parce que là, le personnage, il est juste passeur. Et voilà, comment il s'appelle? Greg Bakula, il est juste passeur. Et je trouve qu'il joue beaucoup mieux que ces gens-là, qui sont surcotés. Alors c'est pareil, si la zététique c'est se poser des questions, la sgégétique, ce que moi j'incarne, c'est aussi ne pas se dire, oh ce film est primé donc il est bien. C'est tu regardes, tu te fais une idée et tu te fais ton idée. Mais sache pourquoi tu critiques le film. Normalement, quand tu le regardes, tu subis des trucs. Ils m'ont emmerdé ces films. J'ai mis, je te dis, 2 ans pour les deux. Homeland, c'est pareil. Au départ, je pouvais pas, quoi. L'autre, elle regardait le type, elle le matait chez lui. Elle bossait à la CIA, il lui disait, attends, c'est un héros, il est revenu, faut arrêter de le surveiller, continuer à le surveiller de chez elle, en bipolaire, en bouffant des cachons. Ouais, bon, là aussi, c'est pareil. Et elle se fait attraper et elle reste. Là, j'ai dit, non, c'est quoi ça? C'est genre Zama, la super héroïne, superwoman qui sait tout mieux que les autres et qui est là, qui machine et tout. Enfin bon, allez, je me tais. J'ai beaucoup trop parlé. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à mettre un commentaire. Et rappelle-toi, c'est tranquille, hein, c'est que du cinéma, hein, on s'en fout. Hein. Non, non, mais je sens que je vais encore voir un excité arriver. Ouais, mais non, mais tu connais rien. T'as parlé de mon pays et de mon film. Et ouais, mais ferme ta gueule. Tu mets un pouce haut, tu fermes ta gueule et tu regardes ma vidéo. Ciao tout le monde. Et voilà, et profitez de la vraie vie, profitez du déconfinement, et la vie est une fête, comme dirait l'autre, et prenez rien au sérieux. Hein. Cette vidéo n'est pas sérieuse non plus, quelque part. Ciao.